Bonjour Cathy, Bonjour Evelyne. on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit fait vécu, une chose que tu as vécue personnellement. Mais avant ça, je te laisse te présenter. Tiens. Oui, alors, moi, je suis Cathy Lefebvre. Je suis propriétaire de Budget Express, qui est un outil budget qu'on peut retrouver en ligne. Et oui, j'ai vécu un petit quelque chose personnellement. C'était vraiment pas en lien avec mon entreprise toutefois, mais c'est important qu'on en parle parce que ça peut arriver à n'importe qui. Mais on a très hâte que tu nous en parles, effectivement, parce que, comme tu dis, c'est plus proche qu'on ne le pense. C'est peut-être arrivé à des gens autour de vous, à ceux qui nous écoutent en ce moment. Je me présente, moi, rapidement, Emeline Manson. Je suis formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Donc, vous allez voir, je vais pouvoir rebondir sur des choses que Cathy va nous partager. Puis, de l'optique, c'est toujours, oui, la cybersécurité. Notre premier réflexe, c'est de penser aux machines, aux technologies, aux infrastructures. Mais il y a un humain derrière l'écran. Et puis, il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer pour prévenir, parce que guérir, c'est pas le fun. Et puis justement, c'est ce dont tu vas nous faire part à l'instant. Donc, je te laisse y aller avec cette histoire. Merci, Emeline. Alors, en janvier dernier, je me lève le matin et puis moi, j'ai ma petite routine que, je vais voir mon compte bancaire, je regarde mon budget en même temps. Et je regarde, je reçois un courriel qui me dit qu'il y a eu un changement au niveau de mes bénéficiaires de virement Interac. Donc, il y a eu un ajout et je vois le nom de la personne, l'adresse courriel et je me dis, je ne connais pas cette personne-là. Alors, je suis allée voir immédiatement qu'est-ce qui s'était passé et je me rends compte qu'effectivement, il y a eu un ajout d'un bénéficiaire dans mes bénéficiaires de virement Interac. Et en plus, cette personne-là a demandé un virement Interac. Donc, on peut demander, nous, qu'un virement Interac nous soit fait d'un compte d'une tierce personne. Alors, my God, non, je n'ai pas fait ça. Et heureusement, comme c'était très, très court comme délai, j'ai pu annuler la transaction et j'ai pu aussi effacer le nom du bénéficiaire et ses informations. Et je me suis dit, OK, y a-t-il une façon que je puisse protéger mieux mes informations pour pas qu'ils puissent y retourner, tout ça? Donc, j'ai contacté l'institution financière. Et là, on me dit, change ton mot de passe. On me donne des instructions. J'ai demandé également, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux ajouter comme protection, comme par exemple la double identification, quelque chose comme ça. Elle me dit, écoute, on va te contacter, le service de sécurité va te contacter dans les 24 à 48 heures et tu pourras leur poser la question. Parfait. Malheureusement, j'ai fait les changements, mais malheureusement, je n'ai pas reçu d'appel dans les 24 à 48 heures. Et 2 semaines plus tard, peut-être même presque 3 semaines plus tard, un samedi, encore la même routine du matin, je vais voir mon compte bancaire personnel et je n'ai pas accès. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'appelle l'institution financière. On me dit, oui, madame, c'est que vous avez été victime, il y a une tentative de fraude, il y a quelqu'un qui a été dans votre compte. Oui, effectivement, j'avais fait les changements d'ailleurs et tout ça. Il me semblait que c'était correct. Non, on doit enquêter et pendant l'enquête, vous n'aurez pas accès à votre compte bancaire. Je n'aurai pas accès. Mais est-ce que mes transactions vont quand même se passer, tout ça? Oui, tout ce qu'il y a de paiement préautorisé vont quand même passer. Est-ce que mes dépôts automatiques qui proviennent de plusieurs sources vont quand même continuer? On a un département, madame, qui va regarder ça et il se peut qu'il accepte les dépôts. Alors, je ne m'inquiète pas trop. Donc, on raccroche et tout ça. Et quelques jours plus tard, les dépôts qui étaient prévus n'ont pas été acceptés. Donc, ça a pris, mon compte a été bloqué 2 semaines complets que je n'avais aucun accès, sauf si je contactais l'institution financière puis qu'on me donne un accès, mettons, de 30 minutes.
Donc, j'ai eu quand même des dépôts qui n'ont pas été faits. Donc, ça a retardé plusieurs choses. Alors, je vous dirais que maintenant, j'ai changé d'institution financière parce que c'était une nouvelle pour moi. Ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et puis, je suis revenue à mon ancienne institution financière et croyez-moi, le double identification est maintenant présent à chaque fois. Ouais. Mais je tiens à souligner que tu as eu plein de très, très, très bons réflexes. À toutes les étapes, oui, pour vrai. Et j'ai peut-être une question d'ailleurs pour pouvoir y rebondir aussi. Quand tu as reçu la notification, tu as reçu un courriel, tu dis, oh, il y a un nouveau bénéficiaire qui a été ajouté à votre compte. Ton réflexe, est-ce qu'il y a eu un lien sur ce courriel-là? Est-ce que tu as cliqué sur le lien ou est-ce que tu t'es dit, non, je vais me connecter directement par le même moyen que d'habitude? Non, je n'ai pas utilisé de lien, premièrement. Ça, c'est une première chose, effectivement. Tu vois, je n'aurais pas pensé, mais bon point. Donc, oui, j'ai contacté, je me suis tout de suite directement connectée à l'institution financière et non, je n'ai pas cliqué sur de lien, quoi que ce soit. Donc, un très bon premier réflexe parce que, tu sais, encore aujourd'hui, on ignore d'où vient l'attaque. C'est quelqu'un qui a eu accès à ton mot de passe par quel que soit on ne sait pas, on ne connaît pas la source. Ça aurait pu être une possibilité que ce soit, on reçoit un courriel, puis là, je clique dessus, puis je pense me connecter à mon compte bancaire, mais non, finalement, c'est quelque chose qui a été modifié, le nom de domaine n'est pas le même, et voilà. Donc, mais ce n'est pas ça. Et très, très bon réflexe, et j'invite tout le monde qui nous écoute, quelle que soit la communication qu'on reçoit par courriel, ne pas cliquer sur ce lien-là, mais que ce soit... en ce moment, on n'arrête plus avec Post Canada, Amazon, on commande en ligne, puis tout. Allez directement sur le site web plutôt que de cliquer sur le lien dans un courriel. Vraiment, donc, très bon réflexe par rapport à ça. Au niveau des demandes de fonds, c'est tout nouveau. Hein. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas familiers. Puis, faites attention quand vous recevez, soi-disant, un virement Interac. J'en profite que tu me donnes cette opportunité-là pour faire du renforcement là-dessus parce que le courriel que la personne elle a reçu de l'autre bord, c'est identique à un virement Interac que tu pourrais réceptionner. Tout est pareil, Interac, puis le nom de la banque, puis le montant. Sauf que à la place d'écrire, que ce soit écrit déposé, mais c'est envoyé les fonds. Donc, c'est très, très semblable, ça se ressemble beaucoup, donc de faire attention. Pour vrai, moi, j'ai travaillé dans le domaine bancaire, puis j'en ai vu aussi des histoires d'horreur avec ça, qu'il y a eu un canapé qui a été vendu, exemple, puis que là, la personne qui vend le canapé, elle reçoit le courriel, accepte, mais non, tu n'acceptes pas, tu envoies des sous, fait que tu as donné ton canapé, et en plus, tu as envoyé des sous. Donc, c'est vraiment génial par rapport à ça, double facteur d'authentification. Pour vrai, s'il y a vraiment une place où l'activer, il y en a plus que juste les banques, mais les banques, c'est primordial. Nos courriels, évidemment, les réseaux sociaux aussi, là, parce qu'on a beaucoup de choses sensibles. On ne pense pas souvent à Facebook, mais Facebook, notre page entreprise, elle est gérée par notre page personnelle. Hein. Ouais. Donc ça, double facteur, mot de passe robuste, mot de passe unique. Au niveau de tes émotions, comment tu t'es sentie tout au long? Frustrée. Oui. C'est le bon mot. Ouais. Oui. Premièrement, quand j'ai posé la question, est-ce qu'il y a moyen que je puisse avoir le double authentification? On m'a répondu, on va vous appeler dans 24 à 48 heures. Je ne reçois aucun appel et ça a été tellement long avant de tout régler que j'ai pris le taureau par les cornes et puis on change d'institution et je mets moi-même en place ça. Donc, oui, ces sentiments-là, c'était plus de la frustration de dire, je me suis fait avoir, premièrement. Comment il y a eu mes informations? Et tu restes avec une crainte, honnêtement. Tu restes avec une crainte. J'ai eu un petit événement à un moment donné, puis pourtant, c'est quelqu'un que je connaissais. Et immédiatement, j'ai réagi fortement, j'ai tout bloqué, j'ai changé les mots de passe de telle chose. Pourtant, c'est quelqu'un à qui j'avais donné des accès. Mais non, je suis restée très, très, très craintive face à ça. C'est comme un cambriolage à la maison. À ceux qui nous écoutent, qui en ont déjà vécu, moi, j'ai eu le plaisir de me faire cambrioler l'année dernière, mais l'été dernier, où est-ce qu'on était en Europe, en France, puis c'est la famille chez qui on était hébergés qu'on s'est fait cambrioler. Oh, que c'est le fun de se faire cambrioler, puis que tu n'es même pas chez vous et que tu es en voyage. Et
Mais non, pour vrai, que quelqu'un rentre dans ton compte courriel, que quelqu'un rentre dans ta wallet de crypto-monnaie, que quelqu'un rentre dans ton Facebook, peu importe, c'est vraiment comme une intrusion à la maison. C'est comme ça que tu l'as senti, oui. Oui, tout à fait. Puis c'est de se demander, cette personne-là, est-ce qu'elle va refaire d'autres tentatives? Quand, comment, où? Oui, on demeure craintif. Puis, en fait, on n'est jamais trop prudent. Peu importe, hein, que ce soit sur la cyber, le virtuel, que ce soit dans la vraie vie, on n'est jamais trop prudent. Un autre bon réflexe que tu as eu, c'est d'avoir, à l'époque, tu l'as fait sûrement inconsciemment, mais d'activer les alertes parce que tu aurais pu ne jamais recevoir d'alerte de notification qui dit « Hey, il y a quelqu'un qui a ajouté un bénéficiaire. » Très, très bon réflexe. Et puis, tu es quelqu'un de très, très au fait de tes finances et c'est tout à fait normal parce que c'est une déformation professionnelle. Mais j'invite les personnes à aller voir leur relevé bancaire pour voir que ce n'est pas une tâche très, très sexy, on s'entend. Mais j'ai fait une capsule là-dessus et on en parlait en off. On a un délai pour venir contester des transactions. S'il y a une transaction frauduleuse qui est passée à mon compte, j'ai un délai de 30 jours à partir de l'impression de mon relevé bancaire pour dire « Hey, c'est pas à moi ça ». Dépasser ce délai-là, bon, ça dépend toujours de justement la personne qui a notre dossier entre les mains, ça va être à sa discrétion, mais selon les politiques et conditions qu'on a signées à un moment donné, c'est un 30 jours. Entreprise, c'est 45 jours, mais particulier, c'est un 30 jours. C'est une bonne information que, je n'avais pas. Donc, c'est très important là, comme information. Alors, oui, vérifiez vos comptes bancaires régulièrement, les transactions et tout ça. Vous allez être, en tout cas, plus au fait de ce qui se passe, puis peut-être éviter des petits problèmes comme il m'est arrivé, en tout cas. C'est plein d'émotions par lesquelles on passe qu'on pourrait s'en passer, justement. Et puis, c'est un petit peu, on entend beaucoup parler en ce moment du vol d'identité, les fuites de données. Et tu sais, moi, je donne de la formation en entreprise. Donc, mes entreprises, mes entrepreneurs, eux, ils sont motivés à donner de la formation à leurs employés parce que c'est leur bébé. Ils ont construit ça depuis un paquet d'années, leur entreprise, puis ils y tiennent. J'ai beaucoup de mal encore, monsieur, madame, tout le monde, nous, les citoyens, à dire, hey, nous aussi, nos données sont importantes, puis on minimise l'importance, c'est la valeur que peuvent avoir nos données aux yeux des criminels. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est, oh, ben, tu sais, anyway, si je me fais frauder, la banque va me rembourser. Oui, mais, 3 petits points, dépendamment du cas, on n'est pas toujours remboursé non plus. Et ben, de deux, c'est quand même, comme tu viens de le dire, c'est vivre et passer au travers d'une palette d'émotions qu'on a déjà tellement de choses à gérer dans nos vies. Si on peut se sauver de ça, ce ne serait pas de refus. Oui. Alors, dans le fond, c'est de prendre, de mettre des mesures supplémentaires pour protéger ce qui nous appartient, puis ce qu'on a pris. On travaille fort pour bâtir ce qu'on a, donc il vaut mieux les protéger. Oui. Mot de passe fort, mot de passe unique, double facteur d'authentification, puis toujours aller vérifier ce qui se passe sur nos comptes. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? Non, je crois que c'est bon comme ça. Alors, en fait, je voulais partager cette expérience-là, puis je pense que c'est important qu'on se protège tous, puis qu'on soit conscient des risques que oui, ça n'arrive pas juste aux autres. Ouais. Merci pour le privilège que tu nous fais de pouvoir le partager. C'est très rare qu'on fait face à autant de transparence. Je trouve ça dommage, mais c'est en libérant, justement, c'est pas tabou, il faut en parler parce que, c'est même au niveau des statistiques, les policiers, ils vont enquêter là où est-ce qu'il y a de la statistique, là où est-ce qu'il y a des plaintes, c'est normal. Mais si on ne déclare pas à la police ce type d'incident-là, exemple, à quoi ça sert qu'on mette du budget là-dedans, les cyberattaques? Ben non, il y en a plein, mais oui, il y on en ne a peut juste plein. pas le dire. Merci beaucoup, Cathy, pour ton temps, pour ton partage. Et puis, je pense qu'on a atteint notre petit objectif de rester dans nos minutes pour garder ça digeste pour tout le monde. Puis, si vous avez des questions, que ce soit pour Cathy, que ce soit pour moi, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va être avec grand plaisir. Merci beaucoup, Evelyne. Merci.